Moi, je faire trouve ça patience. dommage, tu vois. Je trouve ça dommage parce que justement, comme c'est acquis, donc on fait plus rien, tu vois. Bah, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour Bah, retrouver ce truc? justement, recréer tout ça. Sortir, Mais créer comment? quelque chose, bah, lui dire, faire, tu vois. Je propose Bah, des activités et surtout ne pas laisser la routine s'installer. mais tu sais, moi, je lui en ai déjà parlé. Je lui en ai déjà parlé, je lui ai déjà dit, ouais, mais comment ça se fait, etc. Lui, il dit que oui, on a moins de temps, parce que c'est vrai qu'on a changé de cursus professionnel, lui comme moi. Donc, bah, Ouais, mais dans le en fait, haram, on y arrivait bien. ouais, bah, en fait, malheureusement, quand on est dans le haram, on avait plus de temps, c'est vrai. C'est dommage à dire, mais avant, quand on n'était pas mariés, lui, comment on avait beaucoup plus de temps après la journée pour se voir. On avait des week-ends entiers pour se voir. Après, lui, on travaillait nous deux le week-end, mais on arrivait quand même à s'organiser. En fait, notre vie, on va dire, elle n'a pas vraiment changé sur le temps de travail hebdomadaire. Ça va plus Non, être c'est juste le le temps. fait que avant, ben, t'étais pas à moi. Exactement, t'as l'interdit, tu vois. T'étais pas à moi, c'était compliqué, et tout, etc. Et puis là, aujourd'hui, ça fait, c'est bon. Mais c'est nul. Eh ouais, c'est sa vision. Donc il faut la changer. Mais comment on change la vision d'un homme? Parce que j'ai l'impression qu'un homme, quand il pense quelque chose, Il pense quelque en chose, mais à changeant ce moment-là, si à ça ne me convient partir. pas, il faut qu'on trouve un compromis, Khoya, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi, mais Donc comment? voilà, tu Parce que vois. moi, je vais essayer de faire la meuf. Ouais, je te reproche ci, ça. Tu vois, il va faire les efforts une semaine, 2 semaines, mais après, ça va redevenir comme avant. Tu vois. Lui, je sais Franchement, pas. il faut, moi je te dis, c'est les débuts et il faut essayer d'instaurer des choses que tu veux. C'est difficile, tu vois. Pour lui, je pense que c'est quelqu'un qui a fait l'effort. C'est pas dans sa nature à la base de faire des activités. C'est pas dans sa nature de sortir. C'est pas dans sa nature de faire tout ça, tu vois. Ouais, S'il l'a fait, exactement. voilà. S'il l'a fait, c'était pour te guédra au début. C'était pour t'avoir. Voilà, tu connais. Une fois qu'il t'a eu, maintenant, t'as vu, viens, on reprend une vie tranquille, viens, on reprend une Ouais. vie, voilà. C'est pas une question qu'il aime l'interdit, les gars, c'est juste qu'il voulait lui plaire. Il voulait lui plaire, il pouvait pas, il n'était pas ensemble. Maintenant qu'on vit ensemble, bah écoute, frère, je vais pas aller non plus te décrocher la lune, puisque ça y est, c'est bon, t'es à moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Et toi, tu t'es arrêté sur ce que vous viviez, et tu pensais que ça allait Ouais. être ça la life, mais c'est pas Ça a ça continué, la life. hein. Ça a continué 3 4 mois, mais là, 3 4 mois, c'est les débuts, c'est la ouais. base. Ouais, tu C'est vois, la finalement, base, lui, le il remet sa mariage, vie. le truc, c'est tout frais, tout mignon, tout Ouais. jdid. Mais après, ma Ouais. chérie, la vie, elle reprend son cours et il n'y a plus le fait de se dire, ouais, il faut que je fasse des efforts parce qu'en fait, je la vois plus, je vais pas la voir. Là, Ouais, ça c'est y est, ça. elle dit, Non, tu bon. vois, il te voit tous les jours. Donc en vrai, de vrai. Ouais, même pas parce que, comme je t'ai dit, il vit chez ses parents, moi je vis chez Mhm. les miens. Et moi, mes parents, ils sont grave ouverts au fait qu'il peut venir quand il veut, etc. Ils s'entendent super bien et tout. Et moi, il faut savoir que bah, ça me dérange pas plus que ça non plus. La situation, parce que je te dis la vérité, je suis dans mes études, là, avoir un foyer et tout, pour moi, c'est compliqué. Mhm. Donc je me dis, genre on essaie de se projeter là dans les mois qui arrivent. Mais en vrai, moi, la situation, comme je suis dans des études prenantes, je me dis que je suis quand même mariée avec lui, que j'ai, voilà, quoi, que ce soit au niveau du religieux, au niveau civil. Mhm. Je me dis que c'est pas grave, tu vois, ça arrive de temps en temps. On peut retarder le fait d'habiter ensemble, même si je pense que d'un côté, ça impacte un peu la relation. Parce que je me dis, si on Totalement, habite ça ensemble, impacte peut-être pas que ça. qu'un peu. Parce que pour moi, tu vois, lorsque vous ne vivez pas avec la personne, bah forcément, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de réel engagement, tu vois. Il n'y a pas de réel engagement, les gens, ils vont pas prendre en compte la vie à deux. Et j'ai peur qu'on s'habitue au fait de vivre de cette manière-là, en fait, juste de sortir ensemble, tu vois. Et finalement, Ouais, une fois qu'on va vivre ensemble, ben, ça va te faire chelou, alors que ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'on est mariés. Tu vois. moi, je Et suis. toi, ça va te faire bizarre, parce que c'est là où tu vas vraiment connaître la personne et tu vas te dire, mais en fait, non, c'est parce que je c'est pas ça, en fait. Tu Dans vois. ces cas-là, on fait comment alors? Ah, ma chérie, راه النهار الأول يموت المش خويا انا ça va pas le faire هادشي اللي بالك دير. Ouais. Ah, ça va pas le faire, Akhoya. Je veux bien, pas d'activité toutes les semaines et tout, etc. Mais il va falloir qu'on bouge notre corps. Je fais un planning, Ouais. Anna. Je fais un planning. Ah oui. Mais tu sais que t'as raison, hein. Je te Mais jure, voilà, t'as c'est raison. vrai, puisque du coup, vous êtes dans les plannings, vous êtes dans ça, je fais un planning. Écoute, voilà, on se voit pas, on vit pas ensemble. Donc, comme on vit pas ensemble et qu'on se voit pas, bah voilà ce qu'il va y avoir, voilà ce qu'il va y avoir. Après, nous, on a aussi une activité professionnelle ensemble, ça vous.
Même il y a des fois où il y a des semaines, on va se voir que pour travailler. C'est Parce que quoi on comme n'a pas le temps. activité? On est dans l'événementiel. D'accord. Et l'événementiel, ça veut dire que on travaille avec des entreprises, etc. Donc, en vrai, on va se voir pour des événements d'entreprise et tout, Mhm. mais on va pas. En fait, la semaine, elle est courte. Mais après, on va pas prendre de temps pour nous. Et moi, quand je vais lui proposer, par exemple, de venir à la maison, etc., il va pas forcément accepter. Mais derrière, malheureusement, il va sortir avec ses amis. Encore une fois, c'est parce que c'est acquis. Et je lui ai reproché, je lui ai dit, ouais, mais ça se fait pas et tout. Toi, tu dis Et il te ça, dit mais il a quoi? dit que c'est. Il me dit, chérie, il est vraiment intelligent parce il va servir du timing en fait. Il va dire, ouais, mais tu m'as proposé à cette heure-là. Moi, à cette heure-là, j'étais chez moi, je me reposais. Une fois que je me suis bien reposée, je suis sortie après et je suis sortie Il n'y a à pas de côté de souci, chez t'es moi. sorti après à côté de chez toi, bah là du coup il va falloir que tu te reposes et tu fasses le nécessaire et on sorte. C'est Ouais, tout. mais même, en fait, je trouve que c'est bizarre parce que même la personne après, elle va venir parce que tu lui auras dit ça. Ouais. Pas parce qu'elle, de elle-même, elle aura envie de passer du temps avec toi. Rien à foutre que t'as envie ou pas, t'es mon mari, tu vas avoir envie, donc tu vas venir, tu vas passer du temps avec moi, moi je te le dis. Que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou non, moi ça me va. C'est tout. Très clairement, le prends pas comme ça, hein. Le prends pas, enlève ton ego, non, mais je veux que ça vienne de lui, mais je veux qu'il me dise. Rien à foutre. C'est Rien à vrai? foutre. Ah, je veux des fleurs. Bébé, tu m'offres des fleurs? C'est pas une question d'il ne t'aime Non, moi, pas. franchement, je m'en fous. Tout ce qui est genre Kev, demander des Kev, par sorties, exemple, il vient et te demander. dit il ne t'aime pas. Moi, je vois pas ça comme il ne t'aime pas. Je vois juste ça pour une personne qui l'a prise pour acquise, entre guillemets. C'est tout. Non, moi, je ne pense pas qu'il m'aime pas parce qu'attention, il y a plein de choses à côté aussi. Une personne qui t'aime pas, elle fait pas plein de choses. Mais je sais qu'il m'aime, tu vois. Mais c'est comme tu as dit, je pense que c'est acquis. Il se dit dans sa tête, ouais, elle est là, voilà, c'est bon, je suis mariée avec elle, je l'ai honorée aux yeux de tes parents, aux yeux de sa famille. Bah, il a fait ce que t'as demandé, hein, techniquement. Ouais, franchement, j'ai ce que j'ai voulu, mais derrière, au final, tu vois, je me dis, le comportement, en vrai, il est nul, en fait. Bah, c'est pas la vie que tu veux, mais c'est la réalité. C'est la personne qu'il est. Ah. Et, Ah. ouais, c'est malheureux, franchement, parce que moi, j'aurais aimé que la relation reste comme elle est, genre passionnelle, parce que moi, je voyais pas le mariage comme, après, c'est nul. Au contraire, tu dis, là, tout de suite, tu peux pas faire plein de choses. Donc, quand tu vas te marier, tu pourras faire plein de choses, et ça va être encore mieux. Et finalement, c'est, à part les vacances, entre guillemets, il y a rien. Les gars, quand vous dites la flamme du début, c'est quoi? La flamme du début, c'est il n'y a pas d'engagement. Donc, il fait tout pour la faire tomber. C'est ça, la flamme du début. Mais une fois qu'elle est tombée, une fois qu'il l'a, ils sont mariés. Ça y est. Mais elle veut revivre un petit peu ce qu'ils vivaient quand ils sortaient ensemble. Ouais, en fait, même pas. Moi, je peux même pas la flamme du début, les papillons, ça, je m'en fous. Je sais que ça dure qu'un temps, en vrai. Ça peut revenir des fois dans la relation, voilà, et tout. Mais en fait, c'est surtout la relation en elle-même. Genre, je trouve qu'elle s'est Dégradée. Ouais, c'est pas dégradé parce qu'il n'y a pas eu de cassure, tu vois. Mais genre, juste, il n'y a plus des. Il n'y a plus de ouais, on se voit, on fait ci, on fait ça. Je vais lui reprocher, il va le faire une semaine, 2 semaines. Mais après, ça va revenir comme avant, genre. Et moi c'est quelqu'un de très, très sanguine. Ça veut dire quand on ne se comprend pas, attention dans le respect, etc., il n'y a jamais de manque de respect, mais je vais m'énerver, je vais crier, je vais essayer de lui faire comprendre. Et lui, il déteste ça. C'est une personne qui déteste les embrouilles. Donc, des fois même, il va aller dans mon sens pour éviter les embrouilles. Oui, mais il va aller dans ton sens et finalement, il fait rien. Il va faire une semaine, 2 semaines, comme je te dis, mais après, je vais devoir me répéter. Mais est-ce que tu dois vivre comme ça? Je me dis que peut-être parce qu'on n'habite pas ensemble, je suis demandeuse comme ça, mais peut-être que le jour où on va vivre ensemble, comme je vais le voir plus souvent, peut-être que c'est moi derrière, peut-être qui va changer. Je vais me dire, en fait, non, je m'en fous de sortir. Mais en vrai, non, si demain, y a pas, si demain ça continue comme ça, est-ce que tu es prête à vivre comme ça? Non, franchement, honnêtement, je pense pas parce que c'est malheureux de vivre comme ça. D'être marié avec une personne, de l'avoir. Après, là, comme je t'ai dit, la situation, elle n'est pas bonne à prendre parce qu'on n'habite pas ensemble. Mais d'être marié avec une personne et de l'avoir pour le travail, ou de l'avoir sur le pouce comme ça de temps en temps, c'est nul. Franchement, c'est nul. C'est nul. C'est malheureux. Si vous vivez ensemble et que vous ne faites rien, pas d'activité ni rien du tout. Ah non, franchement, je pense que comme moi, en vrai, on vit. Après, là.
Je pense que ça non. Ça, on ne fera plus quand même de sortir, etc. Après, si ça arrive, bah, je reprocherai les choses une fois, deux fois, trois fois. Et si ça ne change pas, bah, malheureusement, il y aura des conséquences. Et c'est quoi les conséquences? Bah, ce sera de soit poser un ultimatum et que la personne en face, elle change, soit ça sera de partir. Hein. Tu peux pas vivre comme ça, être malheureuse. Mais tu sais que c'est dans sa nature. Après, est-ce qu'on ne change pas pour quelqu'un qu'on aime? A-t-il changé? À lui, pas à moi. Moi, je veux que du bien, je veux pas de choses mal, au contraire. Lui, a-t-il changé? Lui, a-t-il changé? Bah là, non, malheureusement. Parfait. Ouais. Donc réfléchis bien. Pose-toi les bonnes questions, ma chérie. Donc, en vrai, ça veut dire je fais quoi? J'attends quand même. Je vais pas partir comme ça. C'est nul. Tu vas attendre quand même, ça se voit, c'est sûr. Bah ouais, de toute façon, je vais attendre. Je vais voir comment la relation elle est quand on habite ensemble. Après, en fait, moi, c'est bête ce que je fais, mais je prends l'exemple de nos parents. Regarde, nos parents, ils vont pas tous les 4 matins au cinéma. Ils vont pas faire les magasins. Ils vont pas au resto tous les 4 matins. Mais c'est la vie, ma chérie, c'est ça, hein. Tu vois? Ouais, en vrai, c'est la vie normale, en fait. Mhm. Peut-être que c'est nous, notre génération, on est un peu... On est demandé sur ces choses-là, mais en vrai, la vie, elle est comme elle est. Bah. Moi, je sais que mes parents, à part les vacances, ils font pas sortir ensemble, non? À part aller faire les courses et aller en vacances. Oui, mais est-ce que tes parents, ils sont sortis ensemble et ils ont fait des activités et tout? Avant? Ils ont plus? Oui, bien sûr. Avant de se marier? Avant de se marier? Je crois pas. Je crois pas, je te l'avais. Toi, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que tu te bases en fait sur un modèle que tu as eu avant mariage. Ouais, c'est vrai. Tu te bases sur ce modèle-là. Là, t'arrives, tu me dis, ouais, mais moi, mes parents, ouais, ils ont vécu comme ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, toi, tu vas être dans une frustration de fou malade parce que tu as connu ça, il ne le fait plus. Ouais, et c'est ça, tu reviens sur le même truc. Oui, mais attends, mais pourquoi il le fait plus? Pourquoi nanani? Pourquoi nanana? Bah, lui, il le fait plus parce que ça y est, t'as marié. Enfin, c'est nul, mais c'est pas dans sa nature, ma chérie. Il a peut-être d'autres qualités et tout, mais c'est pas dans sa nature. Il sort de temps en temps avec ses potes, il veut bien faire un truc de temps en temps avec toi, mais voilà, flemme, arrête de lui casser les pieds, tu vas pas te sortir tous les jours, ou même... Mais je demande même pas de sortir, je demande juste... Moi, je suis pas une meuf qui sort de... Moi, je te dis la vérité, genre, je m'en fous de sortir. Mais juste, genre, de passer du temps ensemble. Genre, même, genre, qui viennent à la maison, qu'on se pose ensemble, je sais pas, qu'on regarde une série, qu'on fasse un truc. Je sais pas, un truc simple, genre. Je suis pas une meuf qui aime bien le restaurant tous les 4 matins. Non, ça me saoule, en vrai, je te dis la vérité, je préfère rester chez moi. Mais du coup, quand il vient pourquoi? Ben, on va se poser, on va regarder un film, on va faire un manger, on va manger ensemble. Non, il n'y a pas que ça. Je sais de quoi tu parles, et non, non, il n'y a pas que ça. Mais il y a des fois où il se passe rien, en vrai. Il y a des fois où il se passe rien. Mais concrètement, sur le des fois où il se passe rien, on est d'accord que c'est pas autant où il se passe. C'est équivalent au fait qu'il se passe rien. Genre vraiment, on est 50-50. Des fois, il va venir pour 1 heure, il y aura ma famille, on va se poser ensemble. Oui, c'est parce qu'il y a ta famille. Mais parce qu'il n'y a pas la famille. Même des fois, il n'y a pas ma famille, je te jure. Ok. Permets-moi d'en douter, mais bon. Franchement, je t'aurais dit la vérité. Franchement, je t'aurais dit la vérité en vrai. Mais non, c'est 50-50. Mais même, c'est moi qui ai demandé. Limite, j'ai l'impression que c'est plus moi qui est demandeuse de ça que lui, des fois. Je sais pas comment expliquer. Mais vous faites quoi, du coup? Bah, rien. Genre, rien, genre. Il peut arriver où il y a un mois où il se passe rien. Je te dirais. Non, je te parle pas de ça, mais quand vous voyez, vous faites quoi? Ah, comme je t'ai dit, on va se poser, on va regarder une série, on va faire à manger, on va manger. Je sais pas, on va être posé, tranquille, on va parler. Une vie de couple, quoi. Ouais, une vie de couple, franchement, ouais, une vie de couple. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, moi, je voudrais que ça arrive, mais plus souvent. C'est juste ça, en fait, qu'il soit présent dans la relation. En fait, t'es une chieuse, vous vivez pas ensemble. Pourquoi tu veux qu'il soit plus présent? Bah, je sais pas. Parce que c'est important. Mais vous vivez pas ensemble. Donc toi, tu penses que la solution, ce serait de vivre ensemble? Bah, toi, tu veux pas sortir. Tu me parles pas de sortie. On est d'accord. Tu me dis pas non, il faut qu'il me sorte, il faut ceci, il faut cela. Donc c'est pas ça le sujet. D'accord? C'est le fait. C'est bien. Oui, non, c'est bien ça de temps en temps, ça, etc. Mais ouais, là, exactement. Pour le coup, tu veux juste qu'il soit à côté de toi, que vous posiez, tout ça, etc. On est d'accord? Ouais. Bah, ma chérie, étant donné que vous vivez pas ensemble.
Mais il y a la possibilité de ce que ça se réalise. Genre, c'est pas ensemble que ça peut ne pas se réaliser. Genre, ça peut se réaliser. Genre, ma porte, elle est ouverte, genre. Donc, pourquoi il vient pas? Et mes parents, des fois, ils les voient pas. Hein. Genre, je sais, des fois, genre, il va me dire, ouais, non, vas-y, je suis KO, je vais pas trop dire à tes parents. Je peux comprendre. Des fois, t'es pas présentable, t'es fatigué, t'as pas envie de tenir une conversation. Quand t'es avec enfin, ta belle famille, t'as envie d'être présentable, de Vous discuter avez quoi, votre appart, ma chérie? Non. Parfait. Donc quand tu viens chez tes parents? Oui. Parfait. Donc, moi je vais venir, je vais me poser chez mes beaux-parents. Ouais, mais il se pose dans ma chambre. Donc là, moi j'ai 15 ans. Venir me poser dans ta chambre. Comme deux ados. Je suis mariée et je viens dans la chambre de ma femme. Attends, il faut savoir que moi, j'ai la chance d'avoir une très très grande maison. Ça veut dire que j'ai un étage que pour moi. Et donc, ma chérie, tu peux avoir même le château de Versailles que pour toi. C'est chez tes parents? Oui, c'est vrai. Parfait. Donc, c'est chez tes parents. Je viens, je me pose avec toi. Et donc, du coup, c'est quoi? Je ressors de la chambre, genre normal. Ça va, tonton? Ça va, tata? Mais il les voit pas. Mais quand bien même, ils savent qu'il est là. Non, pas tout le temps. Des fois, ils rentrent, mes parents, ils savent même pas. Ah, donc tu leur dis pas qu'ils rentrent dans leur maison? Bah, ma mère, elle s'en fout, moi, que je ne dise pas. Et mon père, en vrai, il s'en fout aussi, je pense. Ouais. Bon. Bah, c'est bon, hein. Moi, je te dis, hein. Ma chérie, wallah, en fait, ce que tu demandes, c'est quand les gens, ils vivent ensemble. Toi, tu veux qu'ils viennent chez tes parents. Moi, personnellement, je trouve ça méga spé, méga chelou, tu vois. Genre, on dirait deux ados. Non, tu viens à la maison, on se pose sur mon canapé, on fait des trucs ensemble, on regarde un film ensemble. Flemme, frère. Flemme. Et je te dis, ce genre de choses, quand il le faisait, c'est parce que vous n'étiez pas mariés. Après ça, il l'a jamais fait vu qu'on était pas mariés avant. Bah, donc, du coup, qu'est-ce que tu veux, en fait? Toi, tu veux une vie de famille sans vie de famille, en fait. Tu veux une vie de couple sans vie de couple. En fait, non, mais moi, ma question, c'est genre, tu penses que le jour où on va vivre ensemble, ça va... En fait, ça va être mieux, genre. En vrai, bah oui, ça peut être fait mieux, c'est bête ce que je dis. Ouais. Bah, tu le verras tous les jours, quoi. Ouais. Il est là. Ouais, c'est vrai. Bah, il est là, quoi. Tu vois, Oui, il est là. Déjà, si vous n'avez pas les mêmes goûts en termes de série, ça va être compliqué. Hein. Moi, j'ai pas les mêmes goûts que mon mari. Hein. Il est fan de manga, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah ouais, c'est vrai, c'est nul les mangas. Ouais. Ah bah, va lui dire ça. C'est nul les mangas, tu dis, bah là, va t'en décoller une. Les mangas. Ah, Gaëtan, c'est claqué les mangas. Ah ouais, mais je suis désolée. Tu sais claquer, mais il faut t'intéresser à ce qu'il regarde. Ouais, bah ouais, t'es obligé. Là. Voilà. Non, donc, toi, là. Donc, non, mais moi, c'est même pas ça le problème. En vrai, je m'en fous de ça. Je sais que le jour où on va vivre ensemble, ça va être mieux. Ça peut être mieux. Vu que mais non, ma chérie, regarde. Moi, j'aime bien. Toi, je sais pas. Moi, je vais voir. Moi, je vais regarder autre chose. Moi, je regarde, s'il te plaît, des séries criminelles. Allez. Ou sinon, je vais aller regarder des reportages sur comment il a découpé qui. Tu vois? Ah ben, et voilà. Et tu vois? Et rien à voir, on a des goûts qui sont totalement différents. Et ben, de temps en temps, chacun va mettre de l'eau dans son béret de détail, histoire de, tu vois, de mettre l'autre d'accord, et tout, etc. Mais si tu veux passer du temps avec monsieur, il va falloir que soit tu t'accommodes à ce qu'il regarde, soit toi, ce que tu regardes. Mais à un moment donné, il y en a un qui va devoir céder. Parce qu'on peut être dans la même baraque et pas regarder la même chose, hein. Et moi, ça va me gaver de regarder ça, lui, ça va le gaver de regarder ce que je regarde, et fin. Mais c'est comme ça qu'on évolue, qu'on vit ensemble, et fin. Je fais des efforts, il en fait, de temps en temps, bah vas-y, je te laisse en train de regarder ta série, vas-y, je monte, moi je vais regarder la mienne, fin, et on se voit après. Ouais, non, mais ça c'est normal après. C'est tout. Des meufs que lui il aime pas, et avoir du foot, moi je m'en fous du foot. Ouais, non, mais ça je m'en fous, je sais que ça peut arriver. Ah, moi, ma chérie, moi je m'en fous royal du foot, c'est pas l'équipe du Maroc qui joue, qu'est-ce que tu veux que je regarde? Enfin, je m'en fous. Ouais, je te jure. Ça s'arrête là? Bah ouais. Donc, oui, mais bon, s'il y a match et que lui il veut le regarder avec toi, on fait quoi maintenant? Non, mais après tu prends sur toi et tu regardes avec lui en vrai. Bah ouais, mais après il va vouloir regarder le débrief. Et après ça va te saouler. Voilà. Et ensuite, en regardant le débrief, il va falloir regarder le débrief du débrief parce que tu vois, il a pas bien vu le truc, l'action qui s'est passée, donc il va falloir regarder. Mais si tu veux passer du temps avec lui, c'est ça? Ah ouais, il va falloir, ma chérie, prendre sur toi.
Mais moi, là, ce qui m'énerve, en fait, ce qui m'énerve, je te jure, c'est que, en fait, lui, il va préférer être posé en mode chez lui, genre avec ses potes, que de venir me voir moi chez moi, genre. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre dans la relation. Je me dis, mais c'est pas normal. Avant, ma chérie, il pouvait pas te ken. Voilà, on va parler français. Avant, il pouvait pas te ken. Avant, t'étais pas sa halal. Avant, t'étais pas sa femme. Donc, il était obligé de faire le mec bien. Tu vois, il est obligé de faire le gars qui te sort, de faire le gars qui s'intéresse à ta vie alors qu'il en a rien à foutre de ta vie. On sait très bien, ma chérie, les gars, ils en ont rien à foutre de nos lives. Tu vois, on va parler français. Les gars, ils en ont rien à foutre de nos vies. Tu vois, s'il vient, il s'intéresse à ce que tu racontes, s'il a une écoute active et proactive, c'est juste pour te pécho. Voilà. Français. Comme ça, c'est juste pour te pécho. Et une fois qu'il t'a pécho, de temps en temps, il va t'écouter parce que tu vas arriver, tu vas dire, hé, écoute-moi, regarde-moi, regarde-moi. Moi, je suis cette chose-là. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Voilà, c'est tout, tu vois. Et quand il va t'écouter, dire, ok, d'accord, vas-y, arrête. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, tu vois. Voilà. Enfin, c'est la vérité, ma chérie. Il s'intéresse à... Il va venir, il va aller décrocher la lune. Pourquoi? Tu crois qu'une fois marié, ma chérie, avec 4 gosses, il va aller décrocher la lune? Il va dire, hey, Mago, t'as vu, je sais que t'es capable de porter 4 packs de lait plus tes 3 gosses sur un seul bras. Donc, tranquille. Enfin, maintenant qu'il t'a eu, ma chérie... En fait, c'est juste la real life, en fait. Mais c'est ça, la vérité. En fait, tu sais quoi? Métro, boulot, dodo... Ça va prendre le dessus. De temps en temps, on va se faire une sortie. De temps en temps, on va se poser tous les deux. De temps en temps. Sinon, on va se voir pour dormir. Et on va être tellement crevés que chacun va dormir. Toi, tu seras déjà en train de ronfler la bouche ouverte. Lui, à peine, il se pose normal, tranquille, ça y est, chat. Et on reprend, allez, c'est reparti. C'est ça, la vraie vie, les gars. Ok. La vraie vie, c'est pas, salut ma vie, salut bébé, ouais, t'as vu, vas-y, viens, on se fait, j'ai préparé des popcorn. On se fait des petits popcorn. Youpi, joie. Non, tu vas le faire une fois. La deuxième fois, tu dirais, vas-y, voilà, papa, vas-y, flemme. Frère, t'as vu? Je suis à mon 4e café. Tu viens, tu me tends ma attention parce que t'es en train de regarder un truc. Vas-y, ça peut pas te gratter. Voilà, ça va le faire, tu vas le faire de temps en temps, il va y avoir, c'est normal, tu vois, parce qu'on est posé, parce que c'est sympa et parce que c'est chill et le lendemain on travaille pas et voilà. Mais il y a des fois où il va passer toute la semaine dehors, enfin en train de bosser et encore plus, vous bossez ensemble, donc il va vouloir un petit peu se détacher et le seul moyen de se détacher c'est d'aller voir ses potes ou de faire autre chose, pas forcément une activité avec toi et ne le prends pas mal et ne le prends pas pour toi, mais il faisait ça avant parce qu'il ne t'avait pas pécho avant. Okay. C'est tout. Maintenant qu'il t'a pécho, voilà. C'est la real life. Ah mais totalement, ma chérie, il va rentrer, il n'y a pas à manger? Bah non, j'ai pas eu le temps. Putain, tu faisais quoi alors? Bah je nettoyais tes serviettes, Akhoya, je nettoyais ta baraque, trou du cœur. Voilà ce qui va se passer. Ok, ça me va. Écoute, c'est ce que toutes les meufs, elles vivent. Ouais, toutes les meufs, elles vivent. Voilà. Ah, mais t'as pas fait ça, mais ah putain, moi je pensais que t'allais faire un tagine. Non, là, ouais, je rentre le canard fils, non. Voilà, c'est la vraie vie. Okay. Voilà. C'est ready. Toi, tu vas t'embrouiller avec lui. Tu vas pas t'embrouiller avec lui. Vous allez dehek, vous allez pas dehek. La vraie vie, elle prend le dessus. Et c'est laisse madame. Voilà. Ok. Oui, bah... Voilà, ma chérie. Merci pour les conseils. Bienvenue dans le mariage. صحتك مرحبا بكم في زواجكم. Donc voilà. Trop vite, c'est le début. Ah bah là tu vois, là compagnie aérienne. مرحبا بكم معنا في زواجكم. Voilà. Voilà. Ok. Mohamed, ça répond. À toi aussi, Zid Slema. Au revoir. C'est pas, je l'ai dégoûté. Piou, Meskina. Non, mais attends. Les filles, wallah, la vie, c'est pas un star. Tu vas rigoler avec ton mari, tu vas rigoler. Oui, il y a plein de choses, il n'y a pas de problème et tout, t'as vu. Mais la vraie vie, vous êtes crevés. Vous êtes fatigués, surtout si vous bossez, surtout si eux, c'est des étudiants à côté, ils travaillent à côté. Donc, c'est compliqué, tu vois. Bref, c'est problématique. Et c'est chiant, c'est fatigant, il y a beaucoup de choses, tu vois. Mais bon, très khir. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est la vie. C'est la vie. Je suis au chômage, voilà, c'est lui, il me fatigue. Ben, tu vois. Ah, c'est clair que le mariage, c'est pas le festival de Cannes, hein. C'est pas les réseaux, comme t'as dit, voilà. Ah bah oui.
t'as un truc sur... Mais laisse-le, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous dérange sur mes cils? Je capte pas. Oh là là. Oui, parce que j'ai un pampas juste derrière. Voilà, ils sont là. Il y a un truc sur tes cils, je peux pas me concentrer. Je ne vois que ça. Les filles qui pensent que la liberté, c'est de se marier.